Amen. Si vous êtes dans Apocalypse 22, on va relire le verset 12. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Gardez quelque chose dedans, on va y aller à travers le message, mais surtout au début. Mais regardez au verset 12, il est dit « Et voici, donc c'est le Seigneur Jésus qui parle, je viens rapidement et ma récompense est avec moi pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre sera. » Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Les récompenses éternelles ». On va voir ça aujourd'hui ensemble, qu'est-ce que c'est que les récompenses éternelles. C'est vraiment un message pour nous encourager, nous exhorter à continuer de servir Dieu. Parce que c'est un thème important dans la Bible, ça doit nous exhorter, nous encourager à servir Dieu, nous redresser si nécessaire. Et on sait qu'il y a plusieurs, on pourrait dire entre guillemets, des motivateurs, des choses qui nous motivent pour nous aider à continuer à vivre la vie chrétienne. Dieu nous parle de certaines choses qui doivent nous aider, nous encourager à vivre la vie chrétienne. Je vous en cite quelques-uns. Peut-être, pour moi, c'est peut-être les 4 plus importants. En tout cas, peut-être qu'il y en a d'autres qui peuvent se rajouter. Mais le premier motivateur pour nous, pour servir Dieu, vivre la vie chrétienne, déjà, c'est le fait d'aimer Dieu. N'est-ce pas ? Si on aime Dieu, on veut le servir. Et l'amour qu'on a pour Dieu. Et on sait que c'est Dieu qui nous a aimés en premier, parce qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Il nous a aimés alors qu'on est pécheurs. Il nous a sauvés gratuitement quand on croit en son Fils. Mais dans notre vie chrétienne, par la suite, on veut aimer Dieu. Amen. Et on l'a vu dans le passage de Deutéronome chapitre 30, 2 fois, le fait d'aimer Dieu. Et le Seigneur Jésus l'enseigne, la Bible l'enseigne du fait qu'on doit aimer Dieu. Donc premier motivateur, on peut dire entre guillemets, et première chose qui doit nous motiver à servir Dieu, c'est le fait qu'on aime Dieu. Si on aime Dieu, on veut le servir. Et c'est un des plus grands motivateurs, si ce n'est même le plus grand, pour œuvrer pour Dieu. Deuxième chose, la crainte de Dieu. Si on craint Dieu aussi, ça nous pousse à le servir. La crainte de Dieu, c'est le fait de craindre Dieu parce qu'on sait que Dieu peut nous châtier. On sait que Dieu châtie ses enfants, qu'il nous aime, que Dieu est un feu consumant. Donc on n'a pas envie de désobéir à Dieu, on n'a pas envie de lui déplaire, donc ça nous pousse à le servir. Ça nous pousse à garder ses commandements. Donc ça, c'est le deuxième. Troisième, le fait d'aimer son prochain. Parce que si vous aimez votre prochain, si vous aimez les autres, vous avez envie de vivre la vie chrétienne. Parce que tout ce qui est dans la Bible, c'est la bonne manière pour aimer son prochain. Donc on veut la mettre en pratique, et notamment par le fait d'aller évangéliser ultimement, qui est l'ultime amour pour les personnes perdues. Donc ça, c'est la troisième chose. Et quatrième chose, et c'est ce qu'on va développer aujourd'hui, c'est la notion de récompense éternelle. Dieu va nous récompenser en fonction de nos œuvres. Donc ça doit être 4 motivateurs, sources de motivation, pour qu'on puisse œuvrer pour le Seigneur. Amen. Et on doit garder ces choses-là à l'esprit. Et ce message aujourd'hui, justement, permet de nous garder les yeux sur l'éternité. Tournez dans Colossiens chapitre 3, si vous voulez bien. Colossiens chapitre 3. Mais ça aide à garder les choses dans leur contexte, c'est-à-dire qu'on vit cette vie chrétienne ici pour l'éternité, pour les choses qui sont après la mort. Et simplement, en attendant, je vais vous lire Jacques chapitre 4, verset 14. Il est dit « Alors que vous ne savez ce qui en sera du lendemain, car qu'est-ce votre vie ? Elle n'est qu'une vapeur qui paraît pour un court moment et puis disparaît. » Et la Bible enseigne plusieurs fois, notre vie ici sur terre, elle est courte. C'est comme une vapeur, c'est comme l'herbe des champs, elle est, puis après elle n'est plus. Et ça peut paraître long, mais en fait c'est court. Et plus on vieillit, plus ça avance vite. La vie est courte. Notre vie est une vapeur. Donc ça nous aide à garder les yeux sur la réalité du fait qu'ici c'est temporaire. Mais qu'on vit les choses pour l'éternité. Donc comparé à l'éternité, notre vie ici sur terre, elle est rien. Regardez dans Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Versets 1 et 2, je crois qu'on l'avait lu en début d'année aussi, il est dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez ces choses lesquelles sont en haut, où Christ est assis à la main droite de Dieu. Mettez votre affection sur les choses d'en haut et non sur les choses sur la terre. » Donc le fait de mettre notre affection, le fait de mettre notre cœur, le fait d'avoir à cœur de regarder aux choses célestes, plutôt que les choses ici qui sont temporaires. Et on peut se considérer comme ressuscité déjà avec Christ, parce qu'on sait qu'on va ressusciter, on sait qu'on va avoir notre corps de gloire. C'est déjà acté, c'est juste que ça va venir plus tard, parce que quand on est sauvé, on a cette assurance. Mais la Bible dit chercher ces choses, donc ce n'est pas automatique, on doit les chercher, on doit avoir les yeux tournés vers l'éternité. Et plutôt que de se faire des trésors ici sur terre qui vont périr, focalisons-nous sur le fait de faire des trésors dans les cieux. Amen. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et avoir les yeux sur l'éternité. La Bible promet des récompenses éternelles. Retournez dans Apocalypse chapitre 22, si vous voulez bien. La Bible promet des récompenses éternelles pour ceux qui servent Dieu. Alors pour introduire ce message, avant de rentrer dans les parties, on va relire le début du chapitre 22 d'Apocalypse que frère Tristan a lu avant le message. Si vous êtes familier avec le contexte, dans le chapitre 21, il est mention de la nouvelle terre, il est mention du nouveau ciel, il est mention de la nouvelle Jérusalem qui descend auprès de Dieu et qui vient sur la nouvelle terre. Et donc il y a une magnifique description de notre cité céleste aussi dans Apocalypse 21. Et on arrive à ce passage d'Apocalypse 22, regardez, on va relire à partir du verset 1
Apocalypse chapitre 22, verset 1. Et quand on ne se sent pas bien, si on a des doutes, c'est des bons passages à lire, n'est-ce pas? Quand on lit ça, ça peut que nous réjouir, parce que c'est des choses sur lesquelles on regarde et on a cette assurance du paradis quand on est sauvé. Regardez Apocalypse 22, verset 1, il est dit, il me montra une rivière pure d'eau de vie, claire comme du cristal, provenant du trône de Dieu et de l'agneau. Donc là, ça parle du paradis, ça parle de la nouvelle Jérusalem, notamment sur la nouvelle terre, mais on peut appeler ça le paradis aussi. Parce que le paradis, c'est une notion qui va pour toujours. Et il y a le paradis aujourd'hui, il y a le paradis voilà, à travers cette nouvelle terre aussi. Mais on peut lire cette magnifique description, il est dit la rivière pure, une rivière pure d'eau de vie, claire comme du cristal, provenant du trône de Dieu et de l'agneau. Ensuite, regardez au verset 2, il est dit au milieu de sa rue et sur les deux bords de la rivière, il y avait l'arbre de vie, lequel portait 12 sortes de fruits et produisait son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des nations, et il n'y aura plus aucune malédiction, mais le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses serviteurs le serviront, et ils verront sa face, et son nom sera dans leur front. Donc on voit une magnifique description de ce lieu, et on peut s'imaginer à travers ces versets, si vous prenez le temps de méditer, de lire ces versets, mais on est loin de se rendre compte à quel point c'est fantastique, n'est-ce pas? On est loin de se rendre compte à quel point c'est beau, c'est merveilleux, même si on lit à travers ça, même si on se réjouit dans l'esprit, on n'a pas encore vu avec nos yeux et on n'a qu'une infime partie de tout ça. Mais il est mention de l'arbre de vie, et Dieu merci, il n'y aura plus de malédiction. C'est clairement ce qui est dit dans ce passage. Dans le chapitre d'avant, il était aussi dit au verset 4, « Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni pleurs. Il n'y aura plus jamais aucune souffrance, car les choses précédentes ont disparu. » Et quelle joie, n'est-ce pas? Il n'y aura plus de mort, plus de tristesse, plus de souffrance, plus de pleurs, plus de malédiction. Amen. Et ça, c'est définitivement quelque chose auquel on peut regarder. Et c'est quelque chose où on a l'assurance d'aller. Donc, imaginons cette allégresse d'y vivre pour toute l'éternité. Donc, c'est un beau passage. Retournez restez dans l'Apocalypse 22, on va lire la suite. À la suite, il est dit, mais le trône de Dieu, donc toujours ici, on en est à la fin du verset 3, mais le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses serviteurs le serviront, et ils verront sa face, et son nom sera dans leur front. Donc on en était resté là, lisons la suite. Et il n'y aura plus de nuit là, et ils n'auront pas besoin de bougies ni de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu leur donne la lumière, et ils régneront pour toujours et à jamais. Donc on voit une autre chose dans ce passage, c'est qu'il y aura le trône de Dieu. Il y aura le trône de Dieu, c'est difficile même d'imaginer, de poser ses yeux sur le trône de Dieu, n'est-ce pas? Et on le voit à travers la Bible, il y a des descriptions, notamment l'arc-en-ciel, les séraphins, le trône de Dieu, on voit aussi certaines choses à travers la parole de Dieu, mais on est loin encore aussi de s'imaginer cette majesté, cette magnificence qui émane du trône de Dieu, et c'est là où on va vivre pour toujours. Et Dieu soit loué pour ça, on va voir sa gloire, on va voir sa majesté, on va voir sa magnificence, et donc ces passages-là sont réconfortants, et regardez, notons aussi quelque chose que je veux souligner, c'est qu'il est dit, et ses serviteurs le serviront, donc à la fin du verset 3. Et il est dit aussi à la fin du verset 5, « Et ils régneront pour toujours et à jamais ». Donc ça parle des personnes sauvées. Quand il est dit « Ses serviteurs le serviront et ils régneront pour toujours et à jamais », ça parle de nous. Ça parle de toutes les personnes sauvées ici. Donc c'est le fait qu'on va servir Dieu pour toujours et le fait qu'on va régner avec lui. Et ça, c'est un grand motif de réjouissance aussi. Et ce que je veux souligner, parce que ça permet de faire la transition avec le message d'aujourd'hui, c'est le fait qu'on va servir Dieu et on va régner pour toute l'éternité. Mais les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on aura tous la même position dans le paradis? Parce qu'on a l'assurance d'aller au paradis, c'est une certitude quand on est sauvé. Mais est-ce qu'on aura tous la même position? Est-ce qu'on aura tous les mêmes récompenses? Lisons la suite, juste un peu plus loin, regardez au verset 8. Regardez au verset 8, il dit « Et moi, Jean, ai vu ces choses et les ai entendues. Et lorsque j'eus entendu et vu, je tombais à terre pour adorer devant les pieds de l'ange qui me montrait ces choses. Alors il me dit « Veille à ne pas le faire, car je suis ton compagnon de service et de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les dires de ce livre, adore Dieu. » Ici, je crois que c'est un homme. Visiblement, ici, il dit « Je suis compagnon de service. » Donc c'est appelé un ange aussi. Pourquoi? Parce que bien sûr, que si vous annoncez par exemple l'évangile, vous êtes un porteur d'un message. Et ici, c'est quelqu'un qui est sauvé. Je pense que ça fait mention d'un homme qui est sauvé, qui est au paradis. Peut-être que c'est un ange, quoi qu'il arrive, c'est un compagnon de service. Et il me dit « Ne scelle pas les dires de la prophétie de ce livre, car le moment est à portée de la main. Celui qui est injuste, qu'il reste injuste. Et celui qui est souillé, qu'il reste souillé. Celui qui est droit, qu'il reste droit. Et celui qui est saint, qu'il reste saint. Et voici, je viens rapidement. » Et donc c'est ce qu'on a relu au début du message. « Et ma récompense est avec moi pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre sera. Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. » Là, on voit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle là. Donc la réponse est clairement non. Est-ce qu'on aura tous la même position? Est-ce qu'on aura tous les mêmes récompenses? Non, parce qu'il est dit « Et voici, je viens rapidement, et ma récompense est avec moi pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre sera. » Ce qui veut dire que chacun d'entre nous, on n'aura pas les mêmes récompenses.
parce que Dieu va rendre à chaque homme selon ce que son œuvre sera. Donc ça veut dire en fonction de nos œuvres sur la terre. Et c'est pour ça que le titre du message, c'est « Les récompenses éternelles ». Tournez dans Jean chapitre 5, si vous voulez bien. Donc tout ça, c'était une introduction. Maintenant, on va rentrer dans les parties. On va développer cette notion de récompense éternelle. Mais avant ça, la première partie que je veux faire, c'est bien souligner cette différence entre le salut et les récompenses. La différence entre le fait d'être sauvé et le fait de recevoir des récompenses. On a vu un passage qui le montre, parce que si vous êtes récompensé selon vos œuvres, ici ça montre que déjà le salut, ce n'est pas une récompense, et ça montre aussi qu'il y a une différence entre les deux. Une fois sauvé, on reçoit le salut, et Dieu soit loué, c'est éternel. Regardez dans Jean chapitre 5, au verset 24, la plupart d'entre nous, je pense qu'on l'utilise en évangélisation, mais c'est le même Jean qui a écrit Apocalypse 22. Et là, c'est le Seigneur Jésus qui nous parle et qui nous dit au verset 24, « En vérité, je vous dis, celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie sempiternelle, donc la vie éternelle, et ne viendra pas en condamnation, mais est passé de la mort vers la vie. » Et si vous utilisez ce passage, peut-être que vous l'expliquez aux gens, mais là, la Bible dit « celui qui entend ma parole », c'est le fait d'entendre l'évangile, entendre la parole de Dieu. Si quelqu'un croit en celui qui m'a envoyé, si quelqu'un croit que le Fils a été envoyé par le Père, que le Fils, Jésus-Christ, est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité des morts, le jour où quelqu'un croit ça, le jour où quelqu'un place sa confiance en Jésus et pas dans ses œuvres, la Bible dit, il a la vie sempiternelle et ne viendra pas en condamnation, mais est passé de la mort vers la vie. Ça, c'est 3 manières différentes de dire qu'on est sauvé pour toujours, n'est-ce pas ? Il y a 3 manières ici différentes de dire que le jour où vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes sauvé. Il est dit, c'est la vie, et il a la vie sempiternelle. Donc si on a une vie éternelle, est-ce que ça peut s'arrêter ? Ça ne peut pas s'arrêter, sinon ce n'est pas éternel, ce serait temporaire. En plus, c'est un cadeau. On a quoi d'autre ? Il est dit, et ne viendra pas en condamnation, qui montre que vous ne pouvez plus être condamné. Donc, ça veut dire que les péchés passés, présents et futurs sont tous pardonnés une fois pour toutes. Et il est dit, mais est passé de la mort vers la vie. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de passer de la mort vers la vie, de la vie vers la mort, de la mort vers la vie chaque jour ? Non, c'est une seule fois. On passe de la mort vers la vie. Notre esprit est mort à cause de nos péchés. On devient vivant pour toujours, ce qui montre que le salut est un événement. On passe de la mort vers la vie, c'est la nouvelle naissance. Donc le salut est un événement, il ne peut pas se perdre. Donc une fois sauvé, Dieu merci, on va aller quoi qu'il arrive sur cette nouvelle terre, qu'on a pu lire, dans cette nouvelle Jérusalem. On va aller quoi qu'il arrive voir le trône de Dieu. On va quoi qu'il arrive vivre pour toujours avec Dieu, comme on a lu dans Apocalypse chapitre 22. Et quoi qu'il arrive, nous allons servir Dieu aussi, mais pas tous dans la même position. Pas tous, on va régner avec Christ de la même manière. Donc quoi qu'il arrive, on va servir Dieu, par contre pas tous à la même position. On va régner avec Christ, par contre pas tous avec la même autorité. Et c'est ça que je veux souligner maintenant, c'est cette différence entre le salut qui est gratuit, qui est pour toujours, quand on est sauvé, Dieu merci. Mais après, il y a ce qu'on appelle les récompenses. Et les récompenses, c'est en fonction de nos œuvres. C'est en fonction de ce qu'on fait dans cette vie. Le salut, il est gratuit, mais les récompenses, ça se mérite. Et tournez dans Matthieu chapitre 6, si vous voulez bien. Tournez dans Matthieu chapitre 6, et souvent malheureusement les gens, on le voit, qui se disent chrétiens, ils croient que le salut est une récompense, comme si on pouvait le gagner par nos œuvres, comme si c'était quelque chose qu'on méritait, comme un salaire. Non, le salaire du péché, c'est la mort. Et par contre, qu'est-ce qui est gratuit ? C'est le salut. Donc le salut est gratuit, on ne le mérite pas, on le reçoit. Après, on doit faire des œuvres si on veut être récompensé. Et ça, c'est pas automatique, chacun est libre de faire ce qu'il veut, bien sûr avec les conséquences qui vont avec, notamment le châtiment de Dieu, notamment le fait de manquer ses récompenses, et c'est pas ce qu'on veut. Mais si on veut des récompenses éternelles, on doit faire des œuvres. Regardez dans Matthieu chapitre 6, on va lire à partir du verset 19, c'est le Seigneur Jésus qui nous parle. Matthieu chapitre 6, au verset 19, il est dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détériorent, et où les voleurs enfoncent et volent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni la rouille ne détériorent, et où les voleurs ne fracturent ni ne volent, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Donc c'est un concept biblique. Jésus, il nous dit de nous faire des trésors dans le ciel. Pour moi, même, il le commande. Et il nous exhorte à le faire, mais il nous dit, faites-vous des trésors dans les cieux. Donc c'est un commandement de la Bible. Pourquoi ? Parce que Dieu sait que c'est à notre avantage. Parce que Dieu veut nous récompenser, il veut nous honorer, il veut nous rendre la louange qu'on mérite. Donc Dieu nous exhorte de le faire, mais il nous commande aussi, parce que Dieu veut nous récompenser, et donc on avait mettre nos affections sur les choses éternelles, sur les choses du ciel, mais regardez au verset 21, il est dit, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Donc si votre cœur est tourné vers l'éternité, si votre cœur est tourné vers ça, votre trésor sera aussi au ciel. Enfin, si votre trésor est au ciel, votre cœur va suivre. C'est ça que je voulais dire, pardon. Si votre trésor est au ciel, votre cœur va suivre, parce que là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Donc, mes amis, là, c'est vraiment la Bible enseigne, faisons-nous des trésors dans le ciel. Faisons-nous des trésors dans le ciel. Pourquoi ? Parce qu'il est dit, où ni les mythes, ni la rouille ne détériorent, et où les voleurs ne fracturent, ni ne volent. Donc, ça veut dire que tous les trésors que vous faites dans le ciel, personne ne peut vous les retirer. Ça ne va pas rouiller, ça ne va pas périr, il n'y a pas de voleur qui va venir et qui va vous prendre vos trésors. Non, ils sont assurés au ciel. C'est des trésors éternels qui ne vont jamais périr.
Je vais vous lire rapidement Apocalypse 14, verset 13. Il est dit « Et j'entendis une voix depuis le ciel me disant « Écris, bénis sont les morts qui meurent dans le Seigneur à partir de maintenant. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils puissent se reposer de leur labeur et leurs œuvres les suivent. » Donc on a cette certitude que nos œuvres vont nous suivre. Notre argent, elle ne va pas nous suivre. Notre voiture, elle ne va pas nous suivre. Notre maison, non, c'est les œuvres qui nous suivent. Donc ça, c'était la première partie, différence entre le salut et les récompenses. La deuxième partie, donc le titre du message, c'est les récompenses éternelles. C'est quand est-ce qu'on va recevoir nos récompenses? Quand est-ce qu'on va les recevoir? Et pour ceux qui étaient présents, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, j'ai fait un message complet sur le siège de jugement de Christ. Voilà, je pense que plusieurs personnes d'entre nous connaissent cet événement. Si vous n'avez pas écouté ce message, je vous encourage à l'écouter. Ça s'appelle le siège de jugement de Christ. Je ne sais pas si vous vous rappelez ça, je vous encourage à l'écouter si vous ne l'avez pas écouté, mais je vais juste mentionner rapidement aujourd'hui, parce que j'avais développé vraiment plus ça dans ce message. Je ne veux pas passer trop de temps aujourd'hui. Je veux plus me focaliser sur d'autres choses dont je m'étais moins focalisé dans ce message, et notamment comment recevoir ces récompenses et quelles sont ces récompenses, notamment qu'on reçoit au siège de jugement de Christ, mais aussi à la résurrection. Donc on va en reparler, je veux plus parler de ça, comment les recevoir, quelles sont les récompenses, plutôt que de quand est-ce qu'on va les recevoir. Donc j'en avais déjà parlé dans cet autre message, mais on va recevoir certaines récompenses. Je crois qu'il y a deux événements pendant lesquels on reçoit nos récompenses. La première, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Tournez dans l'Apocalypse chapitre 11, si vous voulez bien. L'enlèvement, ce qu'on appelle l'enlèvement des croyants, des fois on appelle ça l'enlèvement de l'Église, c'est après les tribulations, après la grande tribulation, après la révélation de l'Antichrist, il y a ce qu'on appelle l'enlèvement des croyants. Et au moment de l'enlèvement, il y a la résurrection de ceux qui sont morts en Christ, et il y a ceux qui sont vivants qui vont être changés. Et quoi qu'il arrive, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, on va revêtir notre corps de gloire. Et donc on va recevoir une certaine récompense à ce moment-là, c'est notre corps de gloire. Et donc pour le moment, je vais juste vous traiter de quand est-ce qu'on reçoit les récompenses. On va traiter après de comment et un peu plus de cette récompense. Mais regardez dans l'Apocalypse chapitre 11, après. Donc première récompense, à quel moment on reçoit? C'est au moment de l'enlèvement. Deuxième événement auquel on va recevoir nos récompenses, c'est dans l'Apocalypse chapitre 11, au verset 15. Il est dit « Le septième ange sonna », c'est à la fin de la colère de Dieu, « et il y eut de grandes voix dans le ciel disant « Les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera pour toujours et à jamais. » Donc après ce qu'on appelle l'enlèvement, la Bible dit qu'il y a une période de 3 ans et demi de la colère de Dieu. Et ici, il y a la 7e trompette, ça sonne à la fin de la colère de Dieu. Et notez ce qu'il est dit. Il est dit « Les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera pour toujours et à jamais. » Et ça, c'est le millénium. C'est le début du millénium. Donc le 7e ange sonne de la trompette et dit « Voilà, les royaumes de ce monde sont terminés, maintenant c'est les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il va régner. » Et le millénium, c'est une période de règne du Seigneur Jésus-Christ pendant 1000 ans sur terre. Donc le Seigneur Jésus va régner pendant 1000 ans. Et regardez au verset 18. Donc le Seigneur Jésus vient mettre en place le millénium. Il est dit au verset 18 « Et les nations furent en colère, et ton courroux est venu, et le moment des morts, afin qu'ils soient jugés, et que tu donnes la récompense à tes serviteurs les prophètes, et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et que tu détruises ceux qui détruisent la terre. » Donc Dieu va faire un grand ménage à ce moment-là. Le Seigneur Jésus va venir mettre en place le millénium, et c'est à ce moment-là qu'il va donner les récompenses aux serviteurs les prophètes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le siège de jugement de Christ. Le siège de jugement de Christ, c'est à ce moment-là, au début du millénium, en tout cas c'est ce que je crois. Je crois que la Bible enseigne ça, parce qu'il est dit et le moment des morts. Donc on voit qu'à ce moment-là, il y a ces récompenses. Et je vais pas aller dans 1 Corinthiens chapitre 3 pour parler du siège de jugement de Christ, etc. J'en avais parlé dans l'autre message. Mais c'est à ce moment-là qu'on va recevoir aussi nos récompenses éternelles. Donc ça, c'est deux grands événements. Je ne vois pas d'autres événements dans la Bible pendant lesquels la Bible dit qu'on va recevoir nos récompenses. C'est quand? C'est au moment du retour du Seigneur Jésus-Christ à l'enlèvement. Et c'est au début du millénium, pendant le siège de jugement de Christ. Donc ça répond à la question de quand. Quand est-ce qu'on va recevoir nos récompenses? Donc c'était la deuxième partie. Tournez dans Proverbes chapitre 11, si vous voulez bien. Proverbes chapitre 11, première partie, différence entre le salut et les récompenses. Deuxième partie, quand allons-nous recevoir nos récompenses éternelles? Et la troisième partie, maintenant on va passer tout le message sur cette partie-là. C'est ce que je veux souligner dans ce message. C'est quelles sont les récompenses éternelles et comment les recevoir. Quelles sont les récompenses éternelles et comment les recevoir. Donc première chose que je veux souligner, on ne va pas développer les récompenses pendant cette vie, mais Dieu nous récompense aussi pendant cette vie, par sa bénédiction. Il nous récompense par sa faveur. Il nous récompense par sa prospérité, sa faveur, sa bénédiction. Et ça aussi, c'est en fonction de nos œuvres. Ça aussi, c'est en fonction de comment on se comporte sur terre, de comment on œuvre. Dieu va nous récompenser dans cette vie. Je vais le souligner un peu en introduction, mais on ne va pas le développer beaucoup aujourd'hui. Regardez dans Proverbes chapitre 11, au verset 30.
On va revenir sur ce verset un peu plus tard. Et regardez, il est dit, le fruit de l'homme droit est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est sage. Voici l'homme droit sera rétribué sur la terre, combien plus l'homme immoral et le pécheur. On va en reparler après, ça parle de l'évangélisation ici clairement, le fait de gagner des âmes, le fruit de l'homme droit est un arbre de vie, mais c'est intéressant parce que souvent on utilise ce passage justement pour parler de ça, de l'évangélisation, de gagner des âmes, de porter du fruit, et donc des récompenses éternelles. Mais notez qu'il est dit aussi, voici l'homme droit sera rétribué sur la terre. Il n'est pas dit au ciel, ici il est dit sur la terre, et ça parle donc de récompense sur la terre. Je vais vous donner une définition de rétribuer sur ces NRTL. Il est dit rétribuer quelqu'un, payer quelqu'un, lui donner, lui accorder quelque chose en contrepartie de son travail, de ses services. Ici, rétribuer, ça veut dire récompenser. Ça veut dire donner à quelqu'un ce qu'il mérite en fonction de son travail. Donc quand il est dit voici l'homme droit sera rétribué sur la terre, ça veut dire l'homme droit sera récompensé sur la terre. Et donc, juste après avoir parlé de l'évangélisation, c'est intéressant parce que juste après avoir parlé de l'évangélisation, il est dit « Voici l'homme droit sera rétribué sur la terre ». Donc, c'est quelque chose qu'on souligne peut-être moins, mais si vous évangélisez, vous serez aussi récompensé sur la terre, pas que au ciel. Et c'est ici, juste après avoir parlé de l'évangélisation, il dit « L'homme droit sera rétribué sur la terre ». Donc, l'évangélisation, c'est récompense sur la terre garantie et au ciel. Et donc, tout ça pour souligner le fait que Dieu nous récompense aussi pendant notre vie ici. Et ça, c'est une des manières de recevoir des récompenses de Dieu. Mais il y en a plusieurs. De manière générale, Dieu va nous récompenser pour nos œuvres. Je vais simplement vous lire, retourner dans Apocalypse chapitre 22, si vous voulez bien. Je vais simplement vous lire rapidement Psaume chapitre 1, versets 2 et 3. Il est dit « Mais son délice est dans la loi du Seigneur, et dans sa loi il médite jour et nuit. Et il sera comme un arbre planté près des cours d'eau qui produit son fruit en sa saison. Son feuillage aussi ne se flétrira pas, et tout ce qu'il fait prospérera. » Ici, le fait de prospérer, c'est Dieu qui nous donne cette prospérité. Comment ? Si on fait son délice de la loi du Seigneur, si on marche avec Dieu. Donc on voit que Dieu nous rétribue pendant notre vie ici aussi, quand on le sert, quand on marche avec Dieu. Donc on a des récompenses aussi en fonction de nos œuvres sur terre. Mais la troisième partie, c'est quelles seront les récompenses éternelles et comment les recevoir. Donc on va parler plutôt de ce qui est éternel aujourd'hui, même s'il y a une part aussi de temporaire. Donc on aurait pu voir ça dans deux parties. On va voir quelles sont les récompenses et comment les recevoir. On aurait pu faire deux parties différentes, c'est ce que j'avais commencé à faire en écrivant le message. Mais en fait, il y a plusieurs versets qu'on va voir qui traitent du comment et qui traitent du aussi quelle sera la récompense. Donc plutôt que d'aller deux fois dans les mêmes passages, dans deux parties différentes, je préfère qu'on fasse une seule partie parce que vous allez voir, on va lire plusieurs passages, ça parle de la récompense et ça parle de comment la recevoir en même temps. Donc c'est mieux d'en faire une seule partie, c'est mieux de traiter en même temps. Donc parlons des récompenses éternelles. Je vous rappelle, regardez Apocalypse chapitre 22, on va relire le verset 12. Apocalypse 22, verset 12. Après, on a fini avec Apocalypse 22. On n'a plus besoin d'y retourner par la suite, il me semble. Il est dit « Et voici, je viens rapidement, et ma récompense est avec moi, pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre sera. » On avait aussi lu dans un passage, il est dit « Afin qu'ils puissent se reposer de leur labeur, et leurs œuvres les suivent. » Donc ça, c'est la notion de récompense qui nous suit après la mort. Et là, selon ce que son œuvre sera, c'est après la mort, c'est éternel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une récompense éternelle. Tournez dans 1 Corinthiens chapitre 15, on a fini avec Apocalypse 22. 1 Corinthiens chapitre 15, maintenant rentrons justement dans ces récompenses. Quelles seront les récompenses éternelles et comment les recevoir? Et c'est important, si vous voulez être récompensé, c'est des bonnes choses à prendre note, à garder en tête. Comment on peut être récompensé? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que Dieu dit dans ça? Parce que Dieu ne nous a pas caché comment on peut être récompensé. Parce que Dieu veut qu'on sache ces choses. Il nous a dit, faites-vous des trésors dans les cieux. Donc, première récompense dont on peut parler, c'est à l'enlèvement. Je vous ai dit, le premier événement où on reçoit une récompense, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Donc, c'est là où on reçoit notre première récompense éternelle et c'est ce qu'on appelle notre corps de gloire. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 15, on va lire des versets 50 à 54 et après on reviendra en arrière. Mais regardez au verset 50, 1 Corinthiens chapitre 15, il est dit « Maintenant je dis ceci, frères, que la chair et sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ni la corruption hériter l'incorruptibilité. Voici, je vous déclare un mystère, nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. En un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Ainsi, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera arrivé à être accompli ce dire qui est écrit « La mort est engloutie dans la victoire ». Et ça aussi, c'est un magnifique passage comme Apocalypse 22, n'est-ce pas? C'est rassurant, et c'est réconfortant, et c'est encourageant, parce qu'à l'enlèvement, quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir, ceux qui sont vivants seront changés, et ceux qui sont morts en Christ, ils vont ressusciter.
Donc il est dit qu'on va revêtir l'incorruptible. Là, on est corruptible, on sera incorruptible, donc on sera immortel. C'est notre corps céleste, notre corps de gloire. Maintenant, revenez en arrière, regardez au verset 40. Au verset 40, jusqu'au verset 44, on va lire, il est dit « Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. » Aujourd'hui, on a un corps terrestre, un jour, on aura un corps céleste. Mais la gloire des célestes est une et la gloire des terrestres est une autre. Il y a une gloire du soleil et une autre gloire de la lune et une autre gloire des étoiles, car une étoile diffère d'une autre étoile en gloire. Ainsi aussi est la résurrection des morts. Il est semé dans la corruption, il est ressuscité dans l'incorruptibilité. Il est semé dans le déshonneur, il est ressuscité dans la gloire. Il est semé dans la faiblesse, il est ressuscité avec pouvoir. Il est semé un corps naturel, il est ressuscité un corps spirituel. Il y a un corps naturel et il y a un corps spirituel. Donc là, Dieu nous montre bien, on a ce corps physique temporaire, mais un jour on aura un corps céleste, éternel, un corps spirituel. Donc on voit cette notion de corps glorieux, de corps céleste. Et notons qu'il est dit au verset 41, il est dit « Il y a une gloire du soleil et une autre gloire de la lune et une autre gloire des étoiles, car une étoile diffère, il est dit, d'une autre étoile en gloire, ainsi aussi est la résurrection des morts. » Et ce passage, pour moi, montre clairement qu'on n'aura pas tous le même corps de gloire. Il est dit « diffère ». Il y a la gloire du soleil, il y a la gloire de la lune, il y a toujours la gloire, quoi qu'il arrive, il y a ce corps glorieux et céleste, mais il y a une gloire qui diffère. Pourquoi ? Parce que ça dépend de nos œuvres. Ça dépend des œuvres qu'on a faites sur cette terre. Et tournez dans Daniel chapitre 12, parce que dans Daniel chapitre 12, c'est vraiment clair aussi, mais on sera plus ou moins récompensé par ce corps glorieux. Donc la première récompense céleste et éternelle qu'on va recevoir, c'est ce corps glorieux. Et quoi qu'il arrive, il sera glorieux. Dieu merci, il sera céleste, il sera immortel. On n'aura pas tous ce même corps de gloire. On n'aura pas tous le même corps de gloire. Parce qu'il est dit, il y a une gloire du soleil, et une autre gloire de la lune, et une autre gloire des étoiles. Et regardez, donc, si vous êtes dans Daniel chapitre 12, si vous n'avez pas le temps d'y aller, je vais simplement vous lire les versets 2 et 3. C'est vraiment confirmé, et c'est vraiment clair aussi dans ce passage. Il est dit, « Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, donc c'est les personnes sauvées, les autres pour la honte et un mépris éternel. » Ça, c'est les non-sauvés. Ils seront aussi ressuscités, les non-sauvés. Mais pourquoi ? Pour être jetés dans le lac de feu. Donc ils n'auront pas de corps de gloire, parce que c'est la honte et un mépris éternel. Et il est dit, et les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui auront instruit beaucoup à la rectitude brilleront comme des étoiles pour toujours et toujours. Donc oui, tous les sauvés vont ressusciter, Dieu merci, il est dit les uns pour la vie éternelle, mais ensuite il est mention des sages et de ceux qui ont instruit beaucoup à la rectitude. Donc ça montre, encore une fois ici, qu'on n'aura pas tous le même corps glorieux. Parce qu'il y a des mots qui sont attachés à la brillance qu'on peut avoir. Le fait d'être sage, le fait d'instruire beaucoup à la rectitude. Donc ça montre qu'on n'aura pas tous ce même corps glorieux. Ici, ça parle de quelqu'un qui a œuvré pour Dieu. Et les sages, c'est ceux qui ont instruit beaucoup à la rectitude. Donc il y a une œuvre attachée à la brillance du corps. On le voit, il est dit, brilleront comme la splendeur du firmament, ou brilleront comme des étoiles pour toujours et toujours. Donc il y a une condition pour cette récompense éternelle. Il y a une condition, c'est nos œuvres sur cette terre. C'est qu'est-ce qu'on a fait sur cette terre qui fait qu'on aura un corps plus ou moins glorieux. Et prenons le temps d'y penser, c'est vraiment une magnifique récompense, n'est-ce pas ? Un corps plus glorieux, comment ? En fonction de nos œuvres. Pourquoi ? Parce que Dieu veut nous honorer et il veut nous récompenser en fonction de nos œuvres. Avoir un corps plus glorieux, et ça veut dire briller pour toute l'éternité. Et à la base, on mérite rien. Souvenez-vous qu'à la base, on mérite d'aller en enfer. À la base, le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que nous, on mérite d'aller en enfer, mais Dieu est tellement bon que déjà, il nous sauve gratuitement, mais en plus, il veut nous récompenser et nous donner un corps plus glorieux si on œuvre pour lui. Donc que Dieu soit loué pour ça, parce qu'on ne mérite pas ça. On ne mérite même pas d'être sauvé. Mais non seulement il veut nous sauver, mais en plus, il veut nous glorifier à travers ce corps de gloire, parce que ça lui rend gloire ultimement. Ça lui rend gloire parce que ça montre qu'on a œuvré pour lui et qu'on lui a rendu gloire. Donc Dieu veut faire ressortir ce qu'on a fait. C'est comme si toutes les œuvres qu'on faisait, et puis un jour, pouf, ça ressort. Ça ressort notamment par cet événement-là, l'enlèvement. Donc non seulement, quoi qu'il arrive, on va se débarrasser de ce corps de chair, et Dieu merci, n'est-ce pas ? Parce que ce corps de chair, il périt. Ce corps de chair, on a des soucis, on a des problèmes, et bien sûr, on va avoir un corps en bonne santé, mais ce corps de chair, un jour, il sera remplacé par un corps céleste. Donc un jour, on va revêtir notre corps de gloire, mais en plus, on aura le privilège d'être récompensé par un corps plus glorieux si on a œuvré pour Dieu. Donc ça, c'est la première récompense qu'on peut souligner. Première récompense qu'on peut souligner, c'est le corps de gloire. Et donc, ça, c'est quelle sera une des récompenses qu'on peut recevoir. Maintenant, comment ? Je vous ai dit que c'est en fonction des œuvres, mais c'est intéressant parce qu'on l'a lu dans Daniel. Regardez, on va relire le verset 3. Donc,
Dieu ici nous dit une des récompenses, briller, et il nous dit comment la recevoir également en même temps. Parce qu'il est dit, et les sages brilleront comme la splendeur du firmament. Et ceux qui iront instruits beaucoup à la rectitude brilleront comme des étoiles pour toujours et toujours. Et souvenez-vous, dans Proverbe 11, verset 30, on avait lu, le fruit de l'homme droit est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est sage. Donc celui qui est sage, il fait quoi? Il gagne des âmes. Et donc clairement ici, une des premières applications qu'on peut faire et qui est biblique, c'est que les sages ici, c'est ceux qui gagnent des âmes. On pourrait dire, et ceux qui gagnent des âmes brilleront comme la splendeur du firmament. C'est évident quand on compare écriture avec écriture, que le sage ici, c'est quelqu'un qui va évangéliser. Donc on peut appeler ça le soul winning. C'est ce qu'on dit, on est un groupe d'évangélisation, on va évangéliser. Quelqu'un qui prêche l'évangile, il va assurément être récompensé. C'est une garantie parce que la Bible dit. Et Dieu nous dit, les sages brilleront comme la splendeur du firmament. Donc c'est un moyen de se faire des grandes récompenses éternelles. Si vous voyez un moyen, on sait que Dieu va nous récompenser, c'est d'aller gagner des âmes. Parce que Dieu nous l'a dit dans sa parole. Il ne peut pas mentir. Le fait de prêcher l'évangile, et c'est non seulement aller prêcher l'évangile, mais c'est aussi de participer. J'en avais parlé dans le message sur le fait de pécher des hommes, j'en avais parlé récemment, mais c'est aussi le fait de venir être partenaire silencieux. C'est une équipe qu'on parle, qu'on soit partenaire silencieux, on va évangéliser, on fait ça en équipe. Donc à partir du moment où vous ne prenez pas à ça, vous êtes quelqu'un de sage et vous allez être récompensé. Donc c'est le fait d'évangéliser, qu'on parle ou non, et ça c'est une magnifique promesse que vous pouvez vous approprier, que chacun d'entre nous, on peut s'approprier. Ceux qui vont évangéliser, ils vont briller comme la splendeur du firmament. C'est une garantie, parce que Dieu ne peut pas mentir. Donc quand on est découragé, pensons à ça, n'est-ce pas ? Pensons à ça, un jour ça va ressortir. Quelqu'un qui a c'est pas valorisé par le monde, c'est même décrié parfois par le monde, des gens vont nous haïr parce qu'on fait ça, mais ça doit nous remotiver de savoir qu'un jour ça va être récompensé. Et c'est mieux que d'avoir une maison qui brille. Si vous avez une maison qui brille, c'est mieux que d'avoir une Ferrari à la carrosserie brillante. Le mieux, c'est d'avoir votre corps qui brille. Parce que là, la Ferrari, elle va périr. La maison, elle va périr. Mais le corps qui brille, lui, va demeurer éternellement. Donc, mieux que de se focaliser sur la Ferrari ou la maison qui brille, et rien de mal d'avoir une maison, c'est le corps de gloire qui brille, n'est-ce pas ? Et comment ? En allant évangéliser, en allant prêcher l'évangile fidèlement. Et on peut l'appliquer aussi dans une certaine mesure au fait de vivre dans la sagesse. Quelqu'un qui vit dans la sagesse, c'est quelqu'un qui vit pour Dieu de manière générale. Il est sage également, mais c'est relié parce que quelqu'un qui vit dans la sagesse et qui est sage, il va aller évangéliser. Donc c'est en même temps relié. Donc il est dit, et les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et il est dit après, et ceux qui iront instruits beaucoup à la rectitude, toujours dans Daniel chapitre 3, à la au verset 3, à la suite, et au verset 3, oui, c'est ça. Il est dit, et ceux qui ont instruit beaucoup, au chapitre 12, excusez-moi, et ceux qui ont instruit beaucoup à la rectitude brilleront comme des étoiles pour toujours et toujours. Et ça aussi, on peut le lier à l'évangélisation dans une certaine mesure, parce que le fait, ici, d'instruire beaucoup à la rectitude, si vous allez évangéliser, vous instruisez les gens dans la justice. Vous leur prêchez la justice de Christ pour qu'ils soient justifiés. Donc là, vous instruisez aussi, donc on peut l'appliquer aussi pour l'évangélisation ici, mais aussi on peut instruire dans le sens prêcher la Bible. Prêcher la Bible à quelqu'un, enseigner la Bible. Quelqu'un qui enseigne la Bible à d'autres personnes, la Bible dit qu'il sera aussi récompensé. Parce que vous instruisez les gens à la rectitude. On peut penser bien sûr à un pasteur, à un évangéliste, à un frère qui prêche la parole de Dieu. Ça peut être ça, mais c'est plus vaste que ça. C'est pas seulement ça, n'est-ce pas ? Tout le monde n'est pas pasteur, évangéliste, tout le monde ne prêche pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir accès à cette récompense. Non, c'est aussi faire un disciple personnel à qui vous prêchez la parole de Dieu. C'est aussi accompagner quelqu'un ultimement pour qu'il soit membre d'une église. Vous l'encouragez, de manière générale, quand vous prêchez la Bible à quelqu'un pour l'encourager, pour l'aider, pour l'instruire dans la justice, c'est aussi ça. C'est aussi un père, quand vous êtes père et que vous êtes mari, c'est aussi prêcher à sa femme et ses enfants. Et c'est essentiel. Un père qui prêche la Bible à ses enfants, c'est les instruire dans la justice. Et la Bible dit qu'on va être récompensé pour ça. Et Dieu va nous récompenser pour ça. Et aussi une mère qui enseigne à ses enfants. Comme j'ai dit, c'est plus vaste que ça. D'une manière générale, il est dit, et ceux qui ont instruit beaucoup à la rectitude brilleront comme des étoiles pour toujours et toujours, c'est enseigner la Bible à quelqu'un. Et ça veut dire avoir une meilleure résurrection si vous faites ça, encore plus glorieux. Donc comment ? Par le fait d'aller évangéliser, par le fait d'instruire la justice, et on peut ajouter bien sûr par le fait de vivre pour Dieu de manière générale, ça permet d'avoir cette récompense. Tournez dans Hébreux chapitre 11 si vous voulez bien pour finir cette récompense. On parle de quelle récompense ? On parle d'un corps plus ou moins glorieux en fonction de nos œuvres. Comment ? On a vu le fait d'évangéliser, d'instruire à la justice, le fait de vivre pour Dieu de manière générale. Autre chose, Hébreux chapitre 11, verset 35, on va le lire rapidement. Mais il est dit, les femmes reçurent, donc ça parle de tous les exploits qui ont été faits par la foi, les femmes reçurent leur mort, ressuscitées de nouveau à la vie, et d'autres furent torturées, n'acceptant pas la délivrance, afin qu'ils puissent obtenir une meilleure
résurrection. Comment aussi obtenir une meilleure résurrection, encore plus glorieux? Mourir pour Christ. Les gens qui sont morts pour Christ, ils vont obtenir une meilleure résurrection. Et notons qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas accepté la délivrance. Ça veut dire que dans l'épreuve, Dieu peut ouvrir une porte. C'est des gens qui ont dit non, moi je veux mourir pour Christ. Et la Bible dit qu'on sera récompensé pour ça. Ils n'ont pas accepté la délivrance ici. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient une meilleure résurrection. Donc le fait de mourir pour Christ aussi garantit une meilleure résurrection. Donc ça, c'était la première récompense que je voulais souligner. Tournez dans Apocalypse chapitre 2, si vous voulez bien. Deuxième récompense, c'est l'autorité qu'on a avec Christ. Allez dans Apocalypse chapitre 2, simplement en attendant, je vais vous lire une parabole du Seigneur Jésus. Dans Luc chapitre 19, au verset 15 et 16, il est dit « Et il arriva, lorsqu'il fut de retour, ayant reçu le royaume, qu'il commanda que soient alors appelés auprès de lui ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin qu'il puisse savoir combien chaque homme avait gagné par son commerce. Puis vint le premier disant « Seigneur, ta livre a rapporté 10 livres. » Et il lui dit « C'est bien, toi bon serviteur, parce que tu as été fidèle en très peu, et autorité sur 10 villes. » Et ça représente le Seigneur Jésus-Christ qui vient établir le millénium. Il vient établir le millénium, il va récompenser. Et comment il va récompenser ici son serviteur? En lui disant « Tu auras autorité sur 10 villes. » Parce qu'il avait 10 talents et il les a fait fructifier. Et après, il parle même de 5 villes, si vous êtes familier avec le passage. Mais ça montre qu'il y a une récompense en fonction de nos œuvres, d'avoir plus ou moins d'autorité avec Christ. Ici, lui, il dit, toi, autorité sur 10 villes. Toi, autorité sur 5 villes. Dieu, ce n'est pas un communiste. Dieu, il va nous récompenser selon nos œuvres. Ce n'est pas tout le monde au paradis aura la même position. Non, ça c'est faux, c'est un mensonge. Alors, tout le monde va au paradis quand il a cru en Jésus-Christ, mais on n'aura pas tous la même autorité. Regardez dans Apocalypse chapitre 2. On sera tous dans la gloire, Dieu soit loué, on va tous régner avec Christ, mais on n'aura pas tous la même autorité. Apocalypse chapitre 2, versets 26 et 27, il est dit « Et à celui qui l'emporte, c'est celui qui est sauvé. » Si on va dans 1 Jean, celui qui l'emporte, qu'est-ce qui l'emporte? C'est notre foi. Notre foi, ici ça parle d'une personne sauvée déjà. Celui qui l'emporte. Et ensuite il est dit « Et garde mes œuvres jusqu'à la fin. Je lui donnerai pouvoir sur les nations, et il dirigera avec un bâton de fer, comme les vases d'un potier, ils seront brisés en éclats, comme j'ai reçu de mon Père. » Donc on voit qu'il y a celui qui l'emporte, et il est dit « Et garde mes œuvres ». Ça veut dire que ce n'est pas automatique. Quelqu'un peut l'emporter et être sauvé et pas garder les œuvres, n'est-ce pas? On ne va pas automatiquement faire ça, sinon il n'y aurait pas ce « Et garde, vous aurez des récompenses ». Il n'y aurait pas ça. Et ce qui montre que, encore une fois, le salut n'est pas une récompense aussi ici. C'est celui qui garde. Donc si quelqu'un garde, ça veut dire qu'il pouvait ne pas garder. Mais il a décidé de garder. Et de son propre libre arbitre, il a décidé de servir Dieu. Toute personne sauvée ne va pas garder les œuvres. C'est pour ça qu'il est dit « Et garde mes œuvres jusqu'à la fin ». Mais si vous faites ça, si on fait ça, si on œuvre pour Dieu, il est dit « Je lui donnerai pouvoir sur les nations ». Donc, Dieu va nous donner de l'autorité si on œuvre avec Christ. Et il est dit « Et il les dirigera avec un bâton de fer ». Et il n'est pas dit avec un bâton en plastique ici. Dieu ne va pas nous diriger avec un bâton en plastique. Non, Dieu est autoritaire. C'est pour ça qu'on doit craindre Dieu aussi. Il les dirigera avec un bâton de fer. Comme les vases d'un potier, ils seront brisés en éclats comme j'ai reçu de mon Père. Donc ça, c'est une magnifique récompense auquel on peut regarder aussi. C'est le fait de régner avec le Seigneur Jésus-Christ. Et comment on fait ça? Si on garde ses œuvres jusqu'à la fin. Si on œuvre pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, c'est une magnifique récompense. Ça va venir déjà avec le millénium, parce qu'au moment où Christ établit le millénium, l'une des récompenses qu'on reçoit, c'est « toi, tu as autorité sur ça, toi, tu as autorité sur ça, toi, tu as autorité sur ça », en fonction de quoi? De nos œuvres. Et Dieu va nous récompenser. Et c'est difficile d'imaginer à quel point ce sera merveilleux aussi, que Dieu récompense pour ça aussi. Et si vous avez voulu avoir de l'autorité, ou si vous avez, au millénium, on aura cette autorité qui est bien mieux que sur cette terre, n'est-ce pas? Et c'est bien mieux que sur cette terre, parce que des gens ont soif de pouvoir ou autre, et on ne doit pas avoir soif de pouvoir sur cette terre. Par contre, on doit désirer ces choses de la bonne manière au paradis. Donc difficile encore d'imaginer à quel point ce sera merveilleux, mais ce sera. Chacun d'entre nous, en fonction de nos œuvres, on va avoir plus ou moins d'autorité avec le Seigneur Jésus-Christ. On peut l'imaginer, on peut en rêver ou l'espérer, mais on n'imagine même pas à quel point on se serait dit « Ah, si j'avais su, j'aurais fait plus d'œuvres. Si j'avais su, j'aurais plus œuvré. » Parce que c'est une magnifique récompense qui est à venir. Et il y a plusieurs fois mention du millénium dans la Bible, mais imaginons recevoir l'autorité avec le Seigneur Jésus pour toute l'éternité. Ça, c'est une des récompenses que Dieu nous promet. Alors, comment recevoir cette récompense? On l'a lu à travers le verset. Et à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin. Garder ses œuvres jusqu'à la fin. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui œuvre fidèlement pour le Seigneur. C'est quelqu'un qui œuvre fidèlement pour le Seigneur, qui garde ses œuvres, qui se met à l'action et qui veut œuvrer. C'est quelqu'un de fidèle, qui va fidèlement œuvrer pour Dieu.
Et en plus, on l'a lu dans le passage dans Luc chapitre 19, où il était dit, le Seigneur Jésus va lui dire, c'est bien toi, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en très peu. Donc le peu que Dieu nous donne, le peu qu'on a à faire, faisons-le fidèlement, et Dieu va nous récompenser pour ça. Dieu va nous récompenser pour ça. Quelqu'un qui est fidèle, je vous redis dans Luc chapitre 19, versets 16 et 17, il est dit, puis vint le premier disant, Seigneur, ta livre a rapporté 10 livres, et il lui dit, c'est bien toi, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en très peu, et autorité sur 10 villes. Donc c'est le fait de faire fructifier ce que Dieu nous donne. Dieu lui a donné 10 livres, il les a fait fructifier. Ça veut dire comme s'il en avait fait du commerce, il ne les a pas gardés pour lui, il les a mis en œuvre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun d'entre nous, Dieu nous a donné des talents, il nous a donné des dons, il nous a donné une certaine force, une certaine énergie, et bien sûr on peut croître en force en plus. Et bien Dieu veut qu'on les mette à son service, et Dieu va nous récompenser pour ce qu'on en fait. Et c'est ce qu'on voit à travers cette parabole. Tout ce que vous avez, mettez-le au service de Dieu, Dieu va vous récompenser pour ça. Ça, c'est la deuxième récompense qu'on peut souligner. Elle est donnée au siège de jugement de Christ. C'est notre position dans le royaume de Dieu, notre autorité. Et ça aussi, c'est une joie, n'est-ce pas? C'est une joie auquel on veut regarder, le fait de régner avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, c'était la deuxième que je voulais souligner. Autre récompense, je pense aussi qu'il se reçoit au siège de jugement de Christ, c'est ce qu'on appelle une couronne. Donc dans la Bible, il y a la mention des couronnes. Et ça, c'est aussi un gage d'autorité, parce que généralement, si vous voyez quelqu'un avec une couronne, à part s'il a eu la fève dans une galette, généralement, quelqu'un qui a une couronne, c'est qu'il règne, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, il y avait des rois, aujourd'hui, il y a toujours des rois ou des reines. C'est un gage d'autorité, la couronne, normalement. Donc une couronne, ça représente cette autorité. Et c'est relié au point précédent, si vous vous souvenez, vous venez de voir, on vient de voir l'autorité qu'on a avec Christ. Donc les couronnes sont reliées à ça aussi. Mais la couronne, ça peut représenter aussi l'honneur. Si vous voulez honorer quelqu'un, vous pouvez lui mettre une couronne, tout de suite ça lui donne un certain prestige, un certain honneur. Ça veut dire que Dieu va honorer certaines personnes par ces couronnes aussi. C'est le fait de recevoir la louange et l'honneur venant de Dieu. Allez dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, si vous voulez bien, on va développer ça maintenant. Je vous rappelle la troisième partie, quelles seront les récompenses éternelles et comment les recevoir. Donc maintenant on va parler des 5 couronnes dont la Bible parle. On ne va pas trop développer en détail. Peut-être qu'un jour, je ferai un message complet sur ça. Je pense que c'est une bonne idée, ça serait intéressant de voir les 5 couronnes en détail. Mais la première couronne dont la Bible parle, la première couronne que je veux souligner, et la Bible parle de cette couronne, c'est la couronne de joie. La couronne de joie, je vais simplement vous lire rapidement Philippiens chapitre 4, verset 1. Il est dit « Par conséquent, mes chers frères bien-aimés, et qu'il me tarde de voir, ma joie et ma couronne, ainsi tenez-vous fermes dans le Seigneur, mes chers bien-aimés. » Ici, Paul parle à l'église des Philippiens. Donc c'est des frères et sœurs et il dit « ma joie et ma couronne ». Ma joie et ma couronne, gardons ça en tête. Regardez 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 19 et 20. Versets 19 et 20, il est dit « Car quelle est notre espérance ou joie ou couronne de réjouissance? N'est-ce pas même vous en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ à sa venue? Car vous êtes notre gloire et notre joie. » Donc il y a encore mention de joie et de couronne, si vous avez écouté ici. Comme dans Philippiens, il est dit « notre espérance ou joie ou couronne de réjouissance. » Donc qu'est-ce que c'est que cette couronne? Il est dit, vous en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, à sa venue. Je crois que cette couronne, ici, ça fait référence de voir notamment les personnes qu'on a eu de sauver au ciel. Le fait de voir les gens au ciel, les gens qui ont été sauvés au ciel. Et notamment les personnes qu'on a eu de sauver. Et il y a bien sûr cette joie de se revoir les uns les autres. J'espère qu'on sera joyeux de se revoir. Si on n'est peut-être pas joyeux de se voir aujourd'hui, j'espère qu'on est joyeux de se voir aujourd'hui. Un jour, on sera vraiment joyeux, parce qu'il y a cette joie de se revoir au paradis, bien sûr, je plaisante. Donc c'est vous en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ à sa venue, et de se voir ensemble, c'est une joie, n'est-ce pas? On va se voir pour toute l'éternité, et on sait qu'on va revoir les frères et sœurs, on va revoir notre famille qui est sauvée, on va revoir nos proches, etc. Mais comme c'est une couronne ici, on parle de couronne de réjouissance, je crois que c'est une récompense. Parce qu'il n'est pas juste dit on va se revoir ensemble, et il est mention de couronne. Donc pour moi, si c'est mention de couronne, c'est que c'est relié au travail fourni, c'est quelque chose qu'on mérite. Et c'est quelque chose ici qu'on mérite dans ça. Donc possiblement, ça peut être les personnes en qui on a investi pendant notre vie ici. Peut-être que vous avez encouragé quelqu'un, enseigné la Bible, vous en avez fait un disciple, vous avez encouragé, ça parle aussi de nos enfants, des frères et sœurs, etc. Des personnes en qui on a investi, on sera heureux de les revoir. Et pour nous, c'est aussi une couronne de réjouissance. Mais principalement, je crois que c'est les personnes à qui on a prêché l'évangile et qui ont cru. Parce que c'est des personnes qu'on a gagnées au Seigneur. Ici, Paul, probablement, c'était des gens qu'il avait eu de sauver. Et peut-être que si ça peut s'appliquer dans une certaine mesure à des gens en qui on a investi. Mais la Bible dit que c'est notre couronne de réjouissance et notre joie. Parce que c'est vraiment une joie de revoir les gens. Imaginez, vous avez prêché l'évangile à quelqu'un dans la rue, vous allez le revoir au ciel s'il a été sauvé.
Tous les gens que vous avez sauvés, vous allez les revoir un jour au ciel. C'est une garantie, cette joie de revoir ces personnes au paradis. Il est dit, n'est-ce pas, même vous, en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, à sa venue. Donc non seulement le fait de les voir au paradis, mais en plus, lorsque le Seigneur Jésus va revenir. Pourquoi ? Parce qu'on va revoir ces gens-là dans un corps de gloire. Ils vont être ressuscités ou changés. Donc ça parle de voir les gens dans leur corps de gloire. Donc ça, c'est la première couronne. Et c'est un motif de réjouissance aussi qui nous encourage à l'évangéliser, c'est qu'on va revoir ces personnes au paradis. On va revoir ces personnes dans un corps de gloire, on va revoir aussi nos proches, on va revoir les frères et sœurs, enfin nos proches qui ont été sauvés. C'est la première couronne. Deuxième couronne, tournez dans Jacques chapitre 1, si vous voulez bien. Jacques chapitre 1. Donc comment recevoir cette couronne ? On a bien compris, en allant évangéliser, n'est-ce pas ? En allant évangéliser, en investissant dans les personnes aussi, en étant au service. Deuxième couronne, c'est ce qu'on appelle la couronne de vie. Allez dans Jacques chapitre 1, je vais vous lire rapidement Apocalypse chapitre 2, verset 10. Il est dit « Ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez 10 jours de tribulation. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai une couronne de vie. » Donc la Bible parle de la couronne de vie. C'est la deuxième couronne que je veux souligner. Et notamment ici, c'est un contexte de grande tribulation, de grande persécution. Il est dit « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai une couronne de vie. » Et si vous êtes dans Jacques chapitre 1, regardez le verset 12. Jacques chapitre 1, verset 12, on a encore cette notion de couronne de vie ici. Il est dit « Béni est l'homme qui endure la tentation, car lorsqu'il sera éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Donc on retrouve cette notion de couronne de vie, donc Apocalypse 2, Jacques chapitre 1. Et c'est intéressant parce que dans les deux passages, tout à l'heure on avait vu « Vous soyez éprouvés, 10 jours de tribulation ». Ici il est dit « Qui endure la tentation, car lorsqu'il sera éprouvé », donc c'est vraiment relié au fait d'être éprouvé et de continuer malgré les épreuves. Continuer malgré les difficultés, continuer malgré les tentations, donc malgré les persécutions qu'on peut avoir, notamment le fait d'être persécuté pour Christ, ça sera récompensé malgré les épreuves, malgré les difficultés. La Bible dit « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai une couronne de vie ». Donc c'est le fait d'être fidèle. Et si clairement, quelle est la récompense, la couronne de vie ? Comment la recevoir en étant fidèle ? Parce qu'il y a des gens, malheureusement, quand ils ont les difficultés, quand ils ont les persécutions, quand ils ont les tribulations, ils arrêtent de servir Dieu. Nous, on doit continuer à servir Dieu. Et si vous faites ça et que vous êtes fidèle jusqu'à la mort, la Bible dit que vous aurez une couronne de vie. Et c'est relié aussi à l'amour qu'on a pour Dieu, parce qu'il est dit dans Jacques chapitre 1, verset 12, « Béni est l'homme qui endure la tentation, car lorsqu'il sera éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Donc c'est relié aussi au fait d'aimer Dieu. Et c'est intéressant parce que si vous y pensez, si on y pense, la fidélité et l'amour, c'est très relié, n'est-ce pas ? Fidélité et amour, c'est comme, on pourrait dire, les deux faces d'une même pièce, mais c'est très relié. Par exemple, dans un mariage, un mari qui aime sa femme, il est fidèle à sa femme, n'est-ce pas ? Une femme qui aime son mari, elle est fidèle à son mari. Vous ne pouvez pas dire « Ah, ce monsieur-là, il est infidèle à sa femme, mais il l'aime. » Non, il ne l'aime pas. Parce que si vous l'aimez, vous êtes fidèle, ça va ensemble. Quelqu'un qui aime sa femme, il est fidèle à sa femme. Une femme qui aime son mari, elle est fidèle à son mari. Donc c'est comme les deux faces d'une même pièce. Et quand on pense à Dieu, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas dire « Moi, j'aime Dieu, par contre, oh non, je suis infidèle. Par contre, je vais aller adorer des idoles. » Ça veut dire que vous n'aimez pas Dieu, n'est-ce pas ? C'est la même chose avec Dieu. Si vous aimez Dieu, vous lui êtes fidèle. Si vous êtes fidèle, ça veut dire que vous aimez Dieu. Donc c'est relié. Et donc comment avoir cette récompense de la couronne de vie en étant fidèle ? Et ça va avec le fait de l'aimer. Et c'est pour ça qu'il est dit « Sois fidèle il est dit que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Parce que ceux qui l'aiment, c'est ceux qui lui sont fidèles. C'est ceux qui continuent. Ça va ensemble. Donc comment recevoir la couronne de vie ? Être fidèle à Dieu malgré les épreuves. Quand on a des épreuves, on doit continuer, on doit persévérer et aller de l'avant malgré les difficultés et les persécutions. En plus, on a lu, il est dit « Sois fidèle jusqu'à la mort ». Parce que ça peut aller jusqu'à la mort physique. Ici, dans le contexte, il y a des gens qui sont morts pour Christ. Il y a des gens qui vont mourir pour Christ aussi pendant la grande tribulation. Et si quelqu'un est fidèle jusqu'à la mort, il va recevoir cette couronne de vie. Donc ça peut parler de « on va mourir pour Christ », mais ça parle aussi d'une manière générale de servir Dieu toute sa vie. Jusqu'à la mort, jusqu'à notre mort physique, on va être fidèle. Donc on ne va pas tous mourir pour Christ, même peu de gens meurent pour Christ. Mais si on meurt de vieillesse et qu'on a été fidèle jusqu'à la mort, la Bible dit qu'on aura une couronne de vie. Donc c'est une des récompenses qu'on peut recevoir. C'était la deuxième couronne. La troisième couronne, tournée dans 2 Timothée chapitre 4, si vous voulez bien. 2 Timothée chapitre 4, c'est ce qu'on appelle la couronne de droiture dans la King James française, mais c'est la couronne de justice, il me semble, dans la Osterwald 1744, donc c'est cette notion de couronne de droiture ou de justice. Regardez 2 Timothée chapitre 4,
versets 7 et 8. Donc Paul nous dit, il parle à Timothée et il lui dit « J'ai combattu un bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Désormais m'est réservée une couronne de droiture, laquelle le Seigneur, le juge droit, me donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux aussi qui aiment son apparition. » Et ici, ça ne parle pas du salut, n'est-ce pas? Il y a des gens qui se disent chrétiens, ou alors des faux prophètes, ils vont dire « J'ai combattu un bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, donc je suis sauvé. » Est-ce que c'est ce qui est dit dans ce passage? Il suffit juste de lire le verset d'après, il est dit « Désormais m'est réservé une couronne ». Il n'est pas dit « Désormais m'est réservé le salut ». Il est dit « M'est réservé une couronne, une récompense ». Pourquoi? Parce que le fait de combattre le bon combat, d'achever sa course et de garder la foi, c'est pas pour être sauvé. Et il suffit juste de lire le verset d'après. Quelqu'un qui utilise ce verset pour parler du salut, il n'est pas sauvé. Parce que ça parle de la vie chrétienne. Parce que qui c'est qui nous garde jusqu'à la fin? C'est le Seigneur Jésus pour notre salut. Le salut, c'est pas un combat, c'est pas une course, c'est se reposer sur Christ, c'est croire en Jésus-Christ. Il n'y a pas de combat dans le salut. Il y a juste croire en Jésus-Christ. Donc ça, ce combat, cette course, c'est de garder la foi. C'est pour une récompense. Paul nous dit que c'est pour la couronne de droiture. Donc ça parle, et la vie chrétienne, on sait que c'est un combat, on sait que c'est une course, n'est-ce pas? Donc Paul, il approche de la mort physique et il dit à Timothée, désormais m'est réservé une couronne de droiture. Donc c'est la même chose pour nous aujourd'hui. C'est une récompense à laquelle on peut regarder aussi. Et comment la recevoir? Combattre le bon combat, achever sa course, garder la foi. Et donc quand on voit, dans un certain sens, c'est relié à la couronne de vie, soit fidèle jusqu'à la mort. Et ici, il dit de garder la foi, d'achever sa course. Donc c'est relié à cette couronne de vie. En plus, il est dit, et non seulement à moi, mais à tous ceux aussi qui aiment son apparition. On avait lu tout à l'heure que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Donc on voit encore cette notion de fidélité, d'aimer Dieu. Mais si on veut les différencier un peu, cette couronne de vie, cette couronne de droiture, parce qu'il est mention de deux couronnes différentes, même si peut-être que ces couronnes sont plus symboliques aussi, parce que on n'a pas forcément une couronne de droiture, de justice. Ça peut être un symbole de notre autorité, un symbole des récompenses qu'on reçoit. Peut-être la Bible parle de diadème aussi sur notre couronne, peut-être qu'on a une couronne, etc. Parce qu'on voit que certaines sont reliées entre elles, mais c'est bien parce que la Bible en parle de plusieurs, donc c'est bien parce que ça permet de faire un point et de se focaliser sur certaines choses qu'on veut faire dans notre vie chrétienne. Mais c'est très relié, mais on note quand même quelques spécificités pour certaines, et notamment ici, ça parle de combat. Tout à l'heure, on n'a pas parlé de combat, même si le fait d'être fidèle, c'est mener le bon combat. Mais ça parle de combat. Donc on peut faire le point aussi d'être fidèle dans le combat spirituel. Et le fait de continuer à combattre pour Dieu. Si vous combattez pour Dieu, vous aurez cette couronne de justice. Si vous combattez spirituellement, fidèlement, pour être récompensé. Parce qu'ultimement, en plus, quel est le bon combat? C'est le combat de la foi, c'est d'aller sauver des âmes. N'est-ce pas? Pourquoi on combat? C'est pour que les gens soient sauvés. Parce que quand on y pense, Dieu pourrait nous enlever directement après notre salut et puis on va directement au ciel. Pourquoi Dieu nous laisse ici? Et quelqu'un qui ne va pas évangéliser, il devrait se poser cette question, n'est-ce pas? Ou en tout cas d'une manière ou d'une autre, comme j'avais parlé, quelqu'un qui vient pour la première fois, on n'attend pas à ce qu'une personne aille évangéliser, mais quelqu'un, voilà, sur le long terme, on veut que cette personne devienne quelqu'un qui évangélise. Rien que le fait de venir ici, ça encourage les gens à aller évangéliser. Mais pourquoi Dieu nous laisse sur cette terre? C'est parce qu'il veut qu'on soit témoin. Et il veut qu'on prêche l'évangile, parce qu'il pourrait nous enlever. On pourrait aller au ciel directement. D'ailleurs, quand Paul il dit « j'endure toutes choses à cause des élus ». Donc pourquoi Paul endure toutes choses? Pourquoi il reste sur terre? Pour les élus. Et là, ça parle de quelqu'un qui va croire en Jésus-Christ par la suite. Donc c'est le fait de combattre pour Dieu, quoi qu'il arrive. Si vous combattez pour Dieu, vous serez récompensé. Donc on a cette couronne de justice. Tournez dans 1 Corinthiens chapitre 9, si vous voulez bien. 1 Corinthiens chapitre 9, la quatrième couronne, c'est la couronne incorruptible. 1 Corinthiens chapitre 9, on avance. Après, on a bientôt fini. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. Donc on parle des récompenses éternelles, il est dit « Et tout homme qui s'efforce pour atteindre la prééminence est tempéré en toutes choses. » Or ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous pour une incorruptible. Et quand on y pense, c'est vrai, on voit beaucoup de gens qui courent pour des couronnes incorruptibles, n'est-ce pas? Beaucoup d'athlètes, par exemple, même avant, ils mettaient des couronnes de laurier ou des choses comme ça, il me semble. Peut-être maintenant, c'est plus des coupes, des récompenses comme ça. Mais il y a des gens qui courent pour ces couronnes corruptibles, parce que ça, c'est corruptible. On ne va pas pouvoir amener une coupe qu'on a reçue à un marathon au ciel. Ça c'est vanité. Non, beaucoup d'hommes s'efforcent comme ça, ou alors des gens, ils font de l'argent, de l'argent de manière générale, une couronne, comme si c'était après ça qu'ils couraient dans la vie, pour cette couronne corruptible. Mais nous, pour une incorruptible, donc là c'est plutôt relié au sport, donc c'est comparé à un sport, à une course, parce que la vie chrétienne est une course, il est dit, par conséquent, ainsi je cours, non dans l'incertitude, ainsi je combats, mais non pas comme quelqu'un qui bat l'air, mais je maîtrise mon corps et je l'amène en suggestion de peur que d'une manière quelconque, lorsque j'ai prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Donc Paul dit ici, mais nous pour une incorruptible. Donc ça parle d'une couronne incorruptible.
il est dit les autres pour corruptible, nous pour une incorruptible. Donc je crois que ça parle d'une couronne qui est éternelle, mais c'est un peu différent des 4 autres couronnes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mon avis pour le moment par rapport à ça. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez par rapport à cette couronne, mais j'ai l'impression que ça parle plutôt d'être couronné de manière générale ici. Il n'y a pas comme la couronne justice, couronne de vie, etc. Ça parle d'être une couronne corruptible, donc ça parle d'être couronné, ça parle d'être récompensé ici. C'est un peu différent des 4 autres, je trouve. Pour moi, ça parle plus du fait d'être couronné et honoré, par le fait d'avoir servi Dieu. Parce qu'ultimement, d'ailleurs, avec les couronnes, que je dis, c'est le fait de recevoir de l'honneur, de la louange, une récompense. C'est aussi signe d'autorité. Mais je crois plutôt ici que c'est pour dire, voilà, si vous vous battez pour Dieu et pour les choses qui ont de la valeur, vous serez couronné. Alors que beaucoup de gens se battent pour des choses qui sont corruptibles. Nous, on se bat pour une couronne incorruptible. Et il y a un point qu'on peut faire à travers ce passage, c'est qu'il parle de la prééminence. Il parle d'être tempéré en toutes choses, il parle de « mais je maîtrise mon corps et je l'amène en suggestion ». Donc comment recevoir des couronnes aussi, c'est de maîtriser sa chair, n'est-ce pas ? Mortifier sa chair et de marcher par l'esprit. Si on fait ça, alors là on court pour les récompenses éternelles, mortifier sa chair, marcher par l'esprit. 5e couronne, rapidement, tournez dans 1 Pierre chapitre 5. Après on fera un récapitulatif rapide de ce qu'on a vu. Mais 5e et dernière couronne, ce qu'on appelle la couronne de gloire. La couronne de gloire dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 4, il y a cette notion de couronne de gloire, il est dit « Et lorsque l'éminent berger apparaîtra », donc ça parle du Seigneur Jésus-Christ, et bien sûr le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, « vous recevrez une couronne de gloire qui ne peut flétrir ». Donc il y a cette mention de couronne de gloire. Et si vous tapez couronne de gloire, que vous regardez un peu dans la Bible, il est mention par exemple que les cheveux gris, si elles sont dans le chemin de la sagesse, c'est une couronne de gloire pour celui qui les a. Il est mention de couronne de gloire à plusieurs reprises dans la Bible. Mais le fait de recevoir une couronne de gloire, c'est le seul passage que je vois qui parle vraiment de la couronne de gloire dans un autre contexte, parce que les autres, c'est plutôt symbolique. Ici, on voit cette couronne de gloire, donc cette récompense, et c'est relié au fait d'être pasteur. Parce que ici, dans le contexte, il parle d'un pasteur, et notamment un pasteur qui a nourri son peuple, un pasteur qui a fait du bon travail. Donc si quelqu'un qui est un pasteur, qui a œuvré pour Dieu fidèlement, il aura cette couronne de gloire. Donc ça, c'était la 5e et dernière couronne. Donc on a vu ces 5 couronnes. C'est intéressant, peut-être un jour on fera un message complet sur ces notions de couronne. Je vous rappelle les couronnes qu'on a vues. On a vu la couronne de joie, on a vu la couronne de vie, on a vu la couronne de droiture ou de justice, on a vu la couronne incorruptible et on a vu la couronne de gloire. Le titre du message, c'est « Les récompenses éternelles ». Donc on a vu la différence entre le salut et les récompenses. Le salut, c'est gratuit, les récompenses, ça se mérite. On a vu dans la deuxième partie quand allons-nous recevoir nos récompenses éternelles. Donc c'est à l'enlèvement et c'est quand le Seigneur Jésus-Christ vient établir le millénium et donc au siège de jugement de Christ. On a vu quelles seront les récompenses éternelles et comment les recevoir. On a vu notre corps de gloire. On a vu notre autorité avec Christ. On a vu les couronnes. Mais il n'y a pas que ça. On pourrait ajouter plus d'autres choses. On pourrait aussi rajouter la récompense du fait d'être plus proche de Dieu dans son royaume. Je crois que c'est une des récompenses qu'on peut aussi avoir, parce que quand vous regardez les 24 anciens qui sont assis à côté de Dieu, j'ai un doute, c'est 24 ou c'est 12 ? Non, c'est 24, 24 anciens. Les 24 anciens, j'ai eu un doute, mais les 24 anciens, ils sont assis sur des trônes à côté du trône de Dieu. Et ça, c'est une récompense. Et pour moi, c'est même la plus belle des récompenses. C'est d'être plus proche de Dieu dans son royaume. Alors quand on est sauvé, on aura accès à Dieu, on sera au paradis quoi qu'il arrive, on aura accès à Dieu, Dieu est notre Père, mais il y a aussi cette récompense à travers les 24 anciens qu'on peut voir, c'est le fait de la proximité, et notamment qui sont assis sur des trônes à côté de Dieu. Donc il y a aussi ça qu'on pourrait souligner. Pour conclure, allez dans Colossiens chapitre 3, le dernier passage, on va aller dans Colossiens chapitre 3. Je n'ai pas mentionné non plus toutes les manières de recevoir des récompenses, parce qu'on pourrait parler du fait de donner et de servir les frères et sœurs. C'est un moyen d'avoir des récompenses. On pourrait parler du fait d'élever des enfants pour Dieu. On pourrait parler du fait de donner de son temps pour servir Dieu, de donner sa dîme, de donner des offrandes, etc. On peut parler de plusieurs choses aussi qui permettent de recevoir des récompenses éternelles. Et j'avais aussi mentionné, si vous vous rappelez bien, dans le sermon sur le siège de jugement de Christ, pour ceux qui étaient là, j'avais aussi parlé de la manière dont on fait les choses. C'est aussi, parce que oui, elle est évangélisée, mais si c'est pour être vu des hommes, si c'est pour la gloire personnelle, etc., on ne recevra pas de la même manière la récompense que quelqu'un qui le fait pour Dieu, qui aime son prochain, etc. Bien sûr, on ne fait pas toujours les choses parfaitement, parfois on ne marche pas la chair, mais il y a une garantie aussi qu'en fonction de comment on fait les choses, pourquoi on les fait, on sera plus ou moins récompensé aussi, parce que Dieu va révéler les intentions du cœur, et on va recevoir chacun la louange de Dieu en fonction de pourquoi on a fait les choses, quelle est l'intention derrière nos œuvres, la manière dont on a fait les choses, ça compte aussi. Et bien sûr, on ne fait pas toujours parfaitement les choses, mais ça compte aussi aux yeux de Dieu, pourquoi on a fait les choses.
Et ultimement, regardez Colossiens chapitre 3, versets 23 et 24, c'est bien pour conclure ce message quand on parle de récompense. Regardez Colossiens 3, versets 23 et 24, il est dit « Et quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur. » Donc si on le fait de bon cœur, ici on voit l'intention, on voit la manière aussi qui est importante pour Dieu. « Comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense de l'héritage, car vous servez le Seigneur Christ. » Donc quoi qu'on fasse pour Dieu, de manière générale, c'est ce qui est dit dans ce passage, quoi que vous fassiez pour Dieu, quoi qu'on fasse pour Dieu, Dieu en prend note. Quand vous dites, moi j'ai fait des œuvres pour Dieu, Dieu il note tout ce qu'on fait. Et il n'a même pas besoin de prendre des notes parce qu'il sait tout. Mais Dieu voit tout ce qu'on fait en secret, tout ce qu'on fait pour lui. Vous avez pas besoin de... On avait vu l'insécurité la semaine dernière. Pas besoin que les gens voient vos œuvres pour que Dieu les voie, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de sonner de la trompette devant les gens. Dieu a vu. Et justement, on ne veut pas sonner de la trompette devant les gens. On veut faire les choses avec bonne intention. Comme j'ai dit, on ne fait pas les choses parfaitement, mais l'intention compte aussi. Et la Bible dit ici, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc on veut progresser dans la manière dont on fait les choses aussi. Quand on va évangéliser, quand on fait des bonnes œuvres, quand on veut les faire avec une bonne intention et progresser dans ça. Et il est dit, sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense. Donc ça veut dire que quoi que vous fassiez pour le Seigneur, même si vous allez dans votre travail séculier et que vous travaillez pour Dieu, vous en recevrez une récompense. Quoi qu'on fasse. Et une mère qui est au foyer, qui élève des enfants pour Dieu, qui travaille dur, Dieu il prend note de tout ça. Parce que quoi qu'on fait pour Dieu, on va en recevoir une récompense. Donc ça conclut bien ce message, les récompenses éternelles. Si on veut avoir des récompenses éternelles, faisons tout pour Christ. Et on a l'assurance d'avoir des récompenses éternelles. Et on a vu certaines choses que Dieu nous dit de faire aussi pour en recevoir. Mais c'est un grand motif de réjouissance. Si on a à cœur de servir Dieu, si vous avez à cœur de servir Dieu, Dieu note tout, il voit tout et il va récompenser en fonction de nos œuvres. Dieu récompensera tout ce qu'on a fait pour lui. Tout ce qu'on a fait pour lui, même les petites œuvres. Même on voit par exemple dans la Bible, si vous avez donné un verre d'eau à boire pour un prophète, vous en recevrez une récompense. Donc même donner à boire un verre d'eau, Dieu en prend note. Ça veut dire que toutes les petites œuvres, tout ce qu'on fait, et ultimement quand le Seigneur Jésus dit « bon et fidèle serviteur », c'est que tu as été fidèle sur les petites choses. Et donc on veut être fidèle sur les petites choses si on veut en avoir aussi des plus grandes dans cette vie. Et voilà, j'espère que ce message vous a encouragé. En tout cas, c'est encourageant de savoir que Dieu va nous récompenser. On a vu les récompenses éternelles. Dieu en plus nous récompense pendant cette vie. Bon, on peut définitivement regarder à ça. Et le Seigneur Jésus nous a dit de nous faire des trésors dans les cieux. Donc faisons-le et travaillons pour Dieu. On va prier. Merci. Merci Père, merci Seigneur pour le salut qui est gratuit. Merci pour le fait qu'on triomphe, qu'on a vaincu le monde, vaincu la mort, vaincu le diable, vaincu l'enfer, simplement en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce salut qui est gratuit et qu'on ne mérite pas, Seigneur. Et merci non seulement parce que tu nous sauves, Seigneur, mais tu nous sauves aussi pour te servir et que tu valorises le travail qu'on peut faire pour toi, Seigneur. Je prie pour que chacun d'entre nous puissions bien prendre ça à cœur, Seigneur, et bien garder ça à l'esprit. Voilà, cette notion de récompense éternelle, cette notion du fait que cette vie est une vapeur, mais qu'on va vivre éternellement dans ton royaume, Seigneur, et qu'on va pouvoir bénéficier de toutes ces belles récompenses en fonction de nos œuvres, Seigneur, qu'on a pu voir ensemble. Je te prie de nous aider à garder ça à l'esprit. Je te prie de nous aider, Seigneur, à mieux faire les choses aussi pour qu'on puisse en recevoir une pleine récompense, qu'on puisse progresser, qu'on puisse mieux faire les choses et ultimement plus te glorifier. Et voilà, je prie pour qu'on puisse garder ça à l'esprit, qu'on puisse se faire des trésors dans les cieux, Seigneur, que tu puisses nous aider pour ça aussi. Et ultimement, c'est pour te glorifier, parce que toutes les couronnes qu'on peut avoir seront jetées aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les récompenses qu'on peut avoir, c'est pour ta gloire, Seigneur, c'est pas pour se glorifier soi-même. Et on va faire les choses avec humilité. Et voilà, merci Père pour ça, merci pour ces belles récompenses, merci pour le fait qu'on va aller au paradis, Seigneur. Et on prie pour mettre ça en application, Seigneur, cet après-midi, par le fait d'aller évangéliser et par le fait de vivre pour toi pendant la semaine, Seigneur, de continuer à te servir. On prie toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.